Eh bien, chers amis, à présent, nous parlons chiffre du jour. Et le chiffre aujourd'hui, c'est le chiffre 10. Chiffre 10, en rapport évidemment aux 10 députés qui ont demandé la révision de la Constitution en procédure d'urgence. Les députés étaient en atelier d'approbation du budget de l'État du budget de l'État gestion 2020 depuis ce lundi 28 octobre. Et à la fin donc de cette rencontre ce mardi, 10 d'entre eux ont introduit une demande de révision de la Constitution en procédure d'urgence. C'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Laurent Roland-Tonaïkes. Bonjour. Bonjour Natacha Kofi, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et notre cher ami Maury Agua qui reste avec nous. Merci de rester. Bonjour Maury, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, nous parlons de révision de la Constitution en procédure d'urgence. Quelle est donc l'urgence ici, Monsieur Roland? Merci Natacha, merci à tous ceux qui nous suivent. Moi, je vais dire tout simplement, est-ce qu'il y a vraiment urgence de réviser la Constitution? C'est vrai qu'après le dialogue politique que le chef de l'État a initié, il y a eu que les gens ont fait des recommandations et au niveau de ces recommandations, il fallait toucher certains articles de la Constitution. Nous ne sommes pas contre pour autant, mais quand on dit aujourd'hui qu'il faut le faire en procédure d'urgence, c'est ça qui inquiète. On se demande quelle est l'urgence. Est-ce que ça fait partie des urgences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Il y a tellement de problèmes à régler dans le pays, mais qu'on dise aujourd'hui que ces députés, au lieu de peut-être de se pencher sur certaines questions, par exemple la fermeture des frontières, et qu'ils interpellent le gouvernement pour savoir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, et qu'on dise que c'est la révision de la Constitution qui doit être une urgence, je me pose mille et une questions. Alors, vous ne savez vraiment pas, vous ne voyez pas où se situe l'urgence. Maury Agua, vous avez un ton un petit peu plus sérieux que d'habitude. Non. Est-ce que vous, pour votre part, vous pouvez voir où se trouve l'urgence? L'urgence se trouve dans le règlement intérieur des députés, puisque le règlement intérieur est fait pour qu'on s'en serve. Et donc, comme l'a prévu certains articles de leur règlement intérieur, certains députés ont donc décidé ou du moins ont pensé qu'il faudrait aller à la procédure d'urgence. Donc, il faut se servir, il faut utiliser le règlement intérieur quand même. Sinon, on ne peut pas savoir que c'est fait pour s'en servir. Donc, ces 10 députés ont décidé de s'en servir. Donc, ils ont introduit une procédure d'urgence. La procédure d'urgence, c'est une décision qui accélère la procédure législative. Comme le mot urgence le souligne, c'est de se hâter. C'est bien un caractère de ce qui est urgent, de ce qui requiert une action, une décision immédiate. Mais dans le fond, ou bien je vais dire dans la forme, est-ce qu'il y a nécessité d'aller à l'urgence? Même pas dans la forme, dans le fond en réalité. Dans la forme, ils ont le droit de demander une urgence. Le droit de demander une urgence, mais dans le fond, l'urgence, peut-être c'est nous qui ne voyons pas l'urgence. Parce que dans une république, on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Et donc, eux, ils savent où se trouve l'urgence. Et cette procédure-là est enclenchée. Demain, les députés vont donc le toilettage de ces tests-là de la Constitution qui concernent les articles 26, 42, 50 et 80. Mais le chef de l'État nous a donc l'a dit à travers sa déclaration tout dernièrement qu'il ne souhaite pas quand même que les fondamentaux soient touchés. L'article 42, on le remarque avec les propositions que moi j'ai lues, a été un peu plus corsé et donc renforcé, j'allais dire, pour que le verrou qui concerne les 2 mandats ne soit pas sauté. Donc, en quelque sorte, pour paraphraser, un digne fils du Bénin ne peut pas briguer plus de 2 mandats de sa vie.
Et donc, ça a été bien renforcé, mieux étoffé. Les autres articles, je n'ai pas pris connaissance de ça. Je sais qu'il y a l'article qui concerne la représentativité des femmes à l'Assemblée. J'ai lu rapidement hier, on va passer à 109 députés avec une représentation de 40 femmes. Et donc, d'autres articles qui concernent notamment l'alignement des mandats. Ce n'est pas encore bien clair en ce qui concerne l'alignement des mandats. En 2021, est-ce qu'il y aura élection? Hier, nous avons entendu le ministre Orunla sur RFI et donc il n'est pas allé par le dos de la cuillère en disant que le président sera candidat aux élections. Et donc, s'il est candidat en 2021, alors vous voyez la suite. Nous entendons aussi cette proposition concernant le poste de vice-président. Les journaux en ont parlé suffisamment. Poste de vice-président, point d'interrogation, est-il nécessaire? Mais pour le moment, comme l'a dit Laurent Roland-Tonnet Ikes, l'urgence c'est de trouver des solutions à l'inondation, de régler les problèmes de famine qui se posent à nous, de régler beaucoup d'autres problèmes qui sont des problèmes sociétaux. Mais aujourd'hui, la Constitution qui était bien gardée au frais, on ne doit pas toucher. Après 2 tentatives, aujourd'hui, on constate bien que nous avançons lentement mais sûrement avec les garanties données par les uns et les autres de ne pas toucher aux fondamentaux. Et donc, nous allons vers la révision de la Constitution. Ben justement, nous avons parlé de ne pas toucher aux fondamentaux. La Constitution a été gardée au frais pendant pas mal de temps, quand même 2 tentatives, vous l'avez souligné. Mais est-ce que ce n'est pas là la raison qui explique cette procédure d'urgence décrétée? Moi, je vais peut-être vous surprendre. Moi, j'ai suivi les recommandations qui sont issues du dialogue politique initié par le chef de l'État. Maury a bien fait de revenir sur les points clés en ce qui concerne la représentativité des femmes et autres questions. Je ne suis pas contre. Mais ce que je dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est urgent de dire qu'il faut aller rapidement faire ça? Parce qu'en réalité, il y a 2 problèmes. 10 députés qui l'estiment. 10 députés qui l'estiment. Je suis d'accord. 10 députés qui l'estiment. Ils sont dans leurs droits. Et comme Maury l'a rappelé, le règlement intérieur de l'Assemblée leur donne plein droit de le faire. Mais en réalité, il y a d'autres problèmes plus urgents dans le pays. Ça, c'est mon avis. Et ça, je suis ferme là-dessus parce que je dis une chose. Qu'on révise la Constitution aujourd'hui, qu'on y aille très vite et qu'on révise aujourd'hui, ça règle quel problème? Est-ce que ça peut régler un problème d'inondation qui se pose à Caravi ou à Cotonou? Est-ce que ça peut régler un problème de fermeture de frontières où des commerçants sont bloqués à la frontière avec leurs marchandises qui pourrissent? Moi, c'est ça, moi, mon inquiétude. Pour vous, ces situations sont plus urgentes? Ils sont plus urgentes. Et donc, que des députés... Parce qu'en fait, qu'on ne le veuille pas, les recommandations ont été proposées. Alors, qu'on ne le veuille pas, on en viendra à la révision de la Constitution. On peut le faire dans 6 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Alors, quelle est l'urgence? Et là, en réalité, c'est pourquoi je dis une chose. Parfois, ceux qui sont chefs de l'État, autour du chef de l'État, posent des actes qui créent parfois la suspicion. Le chef d'État a été très clair. Si on doit réviser une Constitution à polémique, il n'est pas dedans. Mais voilà des députés qui le soutiennent, qui initie une procédure d'urgence pour réviser la Constitution. Celui qui ne fait pas de la révision de la Constitution et qui a toujours peut-être des griefs contre le système, va trouver toujours à dire parce que quand vous faites ça, ça crée des suspicions. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, si on veut réviser en toute urgence, est-ce que c'est seulement les points dont on nous parle qui sont contenus dans le test qui doivent être révisés? Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? Parce qu'il y a beaucoup de... On peut nous montrer, on peut nous dire un peu partout que voilà les points sur lesquels on veut aller réviser, mais peut-être à l'Assemblée nationale, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Moi, je le dis, il n'y a pas une opposition en tant que telle à l'Assemblée. Aujourd'hui, on voit des gens... C'est vous qui le dites. Non, il y a des gens qui se lèvent pour dénoncer un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, dans le système matière à l'Assemblée, qui sont-ils ces députés qui peuvent oser s'opposer à une révision si on doit aller réviser des tests? Il y en a quand même. Bon, on attend de voir. Il y en a. Si vous en connaissez, on est là pour voir. Il y en a, on les verra à l'œuvre. Il y en a, ils sont là. De toute façon, j'insiste là-dessus, ces 10 députés-là,
font quelque chose qui crée la suspicion et qui va créer la polémique. Ils auraient pu se calmer. Moi, je dis, ils auraient pu se calmer. Il faut reconnaître que ces députés doivent plaire au chef de l'État. C'est une façon de se faire plaire. Pas forcément. Non, oui, pas forcément. Mais ça n'a pas. Si je vais dans la logique de Laurent, si je vais dans la logique de Laurent, c'est pour. Est-ce que les autres 73 députés, est-ce que les autres 73 députés qui sont dans l'Assemblée n'ont pas envie qu'on révise rapidement la Constitution? Et donc, on n'a pas besoin de s'agiter avant qu'on ne révise la Constitution. Aujourd'hui, c'est aussi pour celui qui a suivi le dialogue politique. Ils sont certainement convaincus de l'état d'urgence qu'ils ont décrété. Je vais démontrer qu'ils sont convaincus. Pour celui qui a suivi la révision les étapes concernant le dialogue politique, après cette rencontre du chef de l'État avec les parlementaires, les présidents, comment on appelle ça, avec la conférence des présidents, et après cette rencontre avec les experts, et maintenant la déclaration du chef de l'État, et on savait quand même que on ira à la révision de la Constitution. Ça, on le savait. On le savait parce que ils ont pris le temps pour démontrer au peuple que, voilà, nous devons, voilà, pour les propositions, en fonction des propositions, on doit toucher à tel. Maintenant, pourquoi encore cette procédure d'urgence si ce n'est pas pour... Ce n'est peut-être pas forcément pour plaire. Ce qui est sûr, Natacha, aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour plaire, c'est nous qui vous soutenons. Ce qui est sûr, Natacha, aujourd'hui, on sait maintenant alors que les 83 députés aujourd'hui, là où nous en sommes, savent ce qui est bien pour le pays. Et si c'est bien de réviser la Constitution, ils savent que ça doit se faire. Donc, on n'a plus besoin de... Ce n'est pas forcément pour plaire, Moriagua. Je continue. Avant que je ne vous donne la parole, Laurent Roland-Tonnerre-Iquesse. Non, Mori, vous n'avez plus la parole. Je continue de le dire, chers amis. Une chose est certaine. Si des députés ont décidé de demander la révision de la Constitution en procédure d'urgence, certains députés. Oui, 10 députés, plus précisément, c'est probablement parce que c'est une conviction personnelle. C'est une conviction personnelle. Ils doivent avoir leur raison et on espère justement les recevoir par ici, en tout cas sur le face-à-face, cette tribune qui leur est... Oui, on espère les recevoir par ici pour qu'ils nous expliquent un petit peu, chers amis, quelle est donc l'urgence de la situation. Oui, Laurent Roland-Tonnerre-Iquesse. Natacha, moi aujourd'hui, ce qui se passe, je comprends maintenant que ce n'est plus le gouvernement qui a introduit une révision de la Constitution, mais que ce sont les députés, des élus du peuple qui l'ont fait. Oui. Et je dis à ces élus du peuple, dans vos communes, des enfants sont assis sur des briques, c'est l'urgence ça. Il y a une inondation dans vos communes, ou dans vos situations électorales, c'est l'urgence ça. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de... Ce n'est pas de la révision qu'il faut parler en urgence. Il faut parler des problèmes de la société en urgence. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Ne soyez pas désolé. Merci beaucoup pour votre... De toute façon, on sait que ce n'est pas le gouvernement qui a introduit ça. C'est les députés. De toute façon, urgence ou pas, si on révise maintenant, on va passer à autre chose. Ça, c'est clair. Donc, si on révise maintenant, on va penser aux écoles, on va penser à autre chose. Donc révisons. Non. Écoutez, chers amis, je le répète, si 10 députés se sont levés. Oui, mais on ne dit plus. Si 10 députés se sont levés, c'est important. C'est pour ça qu'ils ont demandé la révision. Si on le fait en procédure d'urgence, on va passer à autre chose. Oui, non, ce qui est bien, c'est que si on le fait en procédure d'urgence, on va passer à autre chose. Ça, c'est clair. Et puis, pour la prochaine étape, on va penser aux problèmes de la société. Oui, ça, c'est... Après, c'est de l'ironie que vous faites. Non, pas du tout. Non, pas de l'ironie. Chers amis, le chiffre du jour aujourd'hui était assez particulier. Vous l'avez constaté, ils sont farouches sur ce plateau, mais c'est normal. Surtout quand on pense également, vous l'êtes. Surtout quand on pense également, un petit peu comme il l'a souligné, Laurent Roland-Tonnerre-Iquesse, à tous ces mots-là qui minent la société aujourd'hui et qui véritablement devraient être pour nous, devraient être suffisamment importants pour que justement nous pensions à les qualifier d'urgents. Mais nous ne le faisons pas. Et nous estimons, en tout cas ces 10 députés ont estimé qu'il faille véritablement réviser la Constitution et ceci en procédure d'urgence. On espère les recevoir par ici, en tout cas en recevoir un tout au moins pour qu'ils nous aident à mieux comprendre pourquoi donc cette révision constitutionnelle en procédure d'urgence. Nos plateaux vous sont ouverts et on attend de vous recevoir pour mieux comprendre. Alors c'était là le chiffre du jour. Merci à vous, chers amis.